Bienvenue au mercredi du droit organisé par la Maison de l'Avocat du barreau de Nantes pour vous parler du divorce par consentement mutuel et du divorce judiciaire. Deux intervenantes, Laurence Coquelet et Lisa de Bernard. Je vais intervenir sur le divorce par consentement mutuel. Alors, le divorce par consentement mutuel est un divorce que un couple va mettre en place si les deux membres du couple, l'époux, la femme ou les époux, les épouses, sont d'accord sur toutes les modalités concernant leur divorce. L'accord doit porter sur les enfants, à savoir l'hébergement des enfants, la garde des enfants chez l'un, chez l'autre, garde alternée, la pension alimentaire éventuelle ou la pension que l'un des parents doit verser à l'autre parent pour l'entretien et l'éducation des enfants. Alors, ce divorce par consentement mutuel est un contrat, c'est un contrat qui lie les deux parties, c'est-à-dire les époux. Ce contrat nécessite l'intervention de deux avocats. Aujourd'hui, dans le consentement mutuel, depuis le 1er janvier 2017, il n'y a plus de juge. C'est un divorce sans juge. Le premier point que vous aurez à discuter, ce sont les enfants. Il y a une spécificité sur ces consentements mutuels, sur les enfants, c'est que la loi nous demande de joindre au dossier un formulaire qui doit être rempli par l'enfant. Ce formulaire est rempli par un enfant qui a du discernement, et ce sont les parents qui décident si leur enfant n'a pas ou a du discernement. Très souvent, les très jeunes enfants, bien sûr, n'ont pas de discernement, puis les enfants qui ont un problème de handicap. Ce formulaire indique que l'enfant est informé de la procédure et il ne souhaite pas être entendu, donc très bien, et qu'il sait que si il veut être entendu, ce sera toujours un divorce par consentement mutuel, mais qui deviendra judiciaire. Donc en fait, ça a un vrai intérêt, c'est que ça force à la communication. Les parents n'imposent pas aux enfants obligatoirement leur façon de voir. Ils sont obligés de discuter avec les enfants pour leur faire signer ce formulaire. Le deuxième point qui doit être traité, c'est le problème des biens. Si vous avez un bien immeuble, un appartement, une maison, que l'un des époux veut racheter la part de l'autre, il y a un passage obligatoire devant le notaire. Le notaire établit ce qu'on appelle un état liquidatif qui va transférer la propriété de la moitié du bien, si on est en régime de communauté par exemple, si on est à 50%, à l'autre époux. Et cet état liquidatif sera notifié avec la convention, on va en parler dans un instant, et sera signé chez le notaire. Il fera partie intégrante de la convention de divorce. Si vous avez une maison et que on vous a dit vous avez qu'à vendre la maison et puis vous partagez l'argent et vous payez rien et on vous parle du droit de partage que vous devez peut-être connaître, qui est un droit prélevé par l'État sur les ventes immobilières. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, même si vous vendez votre maison et que vous déposez sur vos comptes les sommes que vous avez pu récupérer, l'actif net que vous avez récupéré, vous serez taxé à hauteur de 1,1% sur le montant de cet actif, qui comprend toutes les sommes mobilières, c'est-à-dire toutes les sommes d'argent que vous avez sur vos comptes, et qui concerne également, si vous êtes dans le cadre de la liquidation d'un immeuble, la valeur de cet immeuble, la valeur nette, c'est-à-dire une fois que vous avez déduit le passif que vous pouvez avoir à l'égard des banques dans le cadre d'un crédit immobilier. S'il n'y a pas de biens immobiliers et qu'il n'y a que des biens meubles et donc des liquidités à partager, les avocats font la liquidation qui est obligatoire. Vous avez donc, comme je vous le disais, la prestation compensatoire. Là aussi, c'est un travail d'étude du dossier, c'est un travail où vous devez bien sûr justifier de votre situation. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération et en compte pour pouvoir fixer une prestation compensatoire. On va prendre le cas le plus simple, vous signez un état liquidatif chez le notaire que les avocats ont pu étudier avec vous. On vous adresse, nous les avocats, cette convention en recommandé avec accusé-réception, que ce soit électronique ou un recommandé poste, et à l'expiration de ce délai de 15 jours,
nous organisons la signature de la convention. Cette convention est signée par les deux époux, les deux avocats, en présentiel. On est obligé d'être tous les 4 réunis. Lorsque la convention est signée, on l'adresse en recommandé au notaire pour le dépôt au rang des minutes. Et la conserve, je crois que c'est 70 ans, et vous adresse aux deux époux et aux deux avocats une attestation qui indique la date de ce dépôt au rang des minutes. Et c'est cette date-là qui est la date de votre divorce. Ça doit être fait dans un délai de 15 jours maximum après la réception par le notaire de l'envoi que l'avocat a 8 jours pour lui envoyer. Voilà, ça c'est le divorce par consentement mutuel. Il y a un point qui est important, c'est ce qu'on appelle l'élément d'extranéité. Si l'un des époux présente un élément d'extranéité, il est étranger, le mariage à l'étranger. Un risque de départ à l'étranger. Un risque de départ à l'étranger. Donc, lorsqu'il y a un élément d'extranéité, on ne fait pas de divorce par consentement mutuel. Et dans ces cas-là, effectivement, on fait ce qu'on appelle un divorce judiciaire. On revient à la deuxième partie, c'est-à-dire on va devant un juge. Donc le divorce judiciaire implique effectivement, contrairement au divorce par consentement mutuel, on l'appelle comme ça aujourd'hui, qu'on va passer devant un juge. Ce qu'il faut savoir au niveau des délais, les délais dépendent des juridictions. Sur Nantes, on n'est pas particulièrement bien loti, c'est rien de le dire, puisque il faut compter à minima 2 ans pour le prononcé du divorce. En moyenne, sur un divorce par consentement mutuel, on va être à 6 mois, entre 6 et 8 mois. Le divorce judiciaire, ça ne veut pas forcément dire déclaration de guerre. On peut avoir effectivement l'obligation d'aller devant le juge parce que on n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur un point. Il va y avoir un point bloquant et le juge va trancher au vu effectivement de l'argumentation qui va être développée par chacune des parties. Quand vous engagez une procédure de divorce judiciaire, c'est pas figé. C'est-à-dire que à tout moment, le législateur a prévu des passerelles. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut commencer sur un divorce où ça va être contentieux, on va pas être d'accord, et puis finalement, les époux vont discuter, soit par l'intermédiaire de leurs avocats, par des processus de règlement des conflits, soit par de la médiation, et puis on peut basculer à tout moment sur de l'amiable. Donc vous avez 3 grands types de divorce. Le divorce pour faute, le divorce qu'on appelle pour altération définitive du lien conjugal et le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage. Alors, je vais commencer par le divorce pour faute. C'est à peu près environ 7% des divorces judiciaires. Mais il existe toujours. Donc, le divorce pour faute, c'est quoi? C'est quand vous avez une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage. Les grandes catégories de fautes sont l'adultère, les violences conjugales, évidemment. L'abandon de domicile conjugal, c'est aussi considéré comme une faute. Donc le divorce pour faute, c'est quand on dit vraiment « je veux que le divorce soit prononcé au tort de mon époux ou de mon épouse ». Voilà. Alors il faut des preuves. Sans preuve, même si l'un des époux a un comportement épouvantable, si vous ne pouvez pas le prouver, pour la justice, ça n'existe pas. Pas de preuve, pas de faute. Donc ça, c'est vraiment important. Un divorce pour faute, c'est long. Ça va être beaucoup plus long puisqu'effectivement, on va pas être d'accord sur les modalités du divorce, mais on va pas être d'accord sur le principe du divorce non plus. Ça peut être assez destructeur, notamment pour les enfants, mais quelquefois, ça peut être réparateur. On peut obtenir des dommages-intérêts qui sont en général très limités. On est entre 2 500 et 5 000 euros en moyenne, et encore, on est plutôt sur du 2 000, 2 500 de dommages et intérêts qui peuvent être accordés par les juges. Donc voilà pour le divorce pour faute. Et puis ce qu'il faut vous savoir, c'est que quand il y a une demande en divorce pour faute, vous exposez aussi quelquefois à ce que l'autre, votre conjoint ou votre conjointe, vous reproche aussi des choses. Et il arrive quelquefois que le juge prononce le divorce qu'on appelle au tort partagé. Donc le deuxième type de divorce, c'est ce qu'on appelle le divorce donc pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Donc là, ça signifie qu'en fait, même si vous avez des choses à reprocher à votre conjoint, à votre conjointe, vous n'en faites pas état. C'est amiable sur le principe du divorce. C'est, je dois dire, la majorité actuellement des divorces.
Le troisième grand type de divorce judiciaire, qui est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Alors, c'est un peu barbare. Avant, il fallait attendre 2 ans de séparation pour faire acter le divorce. Maintenant, c'est possible au bout d'1 an de séparation. Ce sont les hypothèses où vous ne voulez pas faire de divorce pour faute, vous ne pouvez pas faire de divorce pour faute parce que vous n'avez pas de preuves, et l'autre ne veut pas donner son accord pour un divorce amiable. Maintenant, en fait, il y a finalement presque un droit au divorce, on peut le dire, ce qui fait qu'on engage la procédure, on attend 1 an, c'est pas très dur à Nantes, puisque je vous l'ai dit, les procédures durent minimum 2 à 3 ans, et le juge prononce le divorce, et l'autre ne peut rien dire. Voilà. Quand vous engagez une procédure de divorce, donc vous êtes en fait demandeur en divorce, depuis la réforme, votre avocat va préparer avec vous ce qu'on appelle une assignation en divorce. Dernier point, comme vous l'a expliqué ma consoeur, en consommation mutuelle, vous devez régler le sort de vos biens en même temps que le reste. C'est-à-dire qu'il faut un accord total. En divorce judiciaire, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de situations où les époux vont être divorcés, mais le sort des biens n'est pas réglé. C'est-à-dire que le partage n'est pas fait. Donc le partage va se faire après le divorce, soit amiablement, on l'espère, soit, et ça arrive, judiciairement, c'est-à-dire que ça va être encore une autre procédure. Donc on saisit à nouveau le juge des affaires familiales, qui a une autre casquette, mais c'est le même juge, voilà, et qui va trancher sur le partage des biens. Mais il y a aussi la possibilité, en cours de procédure de divorce, de vous mettre d'accord sur le partage et de faire homologuer votre accord. Il y a encore une autre possibilité, mais bon, c'est un peu technique. Vous pouvez demander, les avocats peuvent demander, au moment des mesures provisoires, à ce qu'il y ait un expert qui soit désigné, alors un notaire en général, mais ça peut être un autre professionnel, pour faire un projet de partage. En fait, c'est une expertise. Et en fait, le juge, s'il y a ce projet de partage qui a été fait par ce notaire désigné à ce moment-là, il faut vraiment qu'il ait été désigné à ce moment-là, il va pouvoir trancher en même temps que votre divorce, il va pouvoir trancher sur le sort des biens. Ça a l'avantage que le juge peut tout trancher, ça a l'inconvénient que ça ralentit aussi pas mal les procédures. Eh bien, merci d'être venu et merci de votre attention.